Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour l'horoscope de la semaine. Alors ça fait très longtemps que je n'avais pas testé ce format, mais j'ai eu envie de revenir à l'horoscope hebdomadaire sur YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, je propose un horoscope écrit toutes les semaines sur mon compte Instagram NathalieRose20 et sur ma page Facebook My Sweet Astrology. Vous pourrez le retrouver et le partager à vos amis et j'ai décidé de faire également une version audio. Alors j'insiste, cet horoscope est principalement fait pour le signe solaire, mais il peut aussi s'adapter au signe ascendant. N'hésitez pas à lire les deux. Par contre, il est bien évident qu'un horoscope général ne puisse pas convenir à tout le monde et c'est bien normal, sinon ce serait bien triste parce que ça voudrait dire qu'il n'y aurait que 12 manières de vivre cette journée, cette semaine, etc. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente écoute et n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et à revenir en fin de semaine pour donner votre avis une fois que la semaine s'est écoulée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour l'horoscope de la semaine 11 du 13 au 19 mars 2023. Alors je m'excuse d'avance, mais j'ai vraiment très mal à la gorge, donc je vais être un peu plus expéditive que d'ordinaire. Et de toute façon, sur mon compte Instagram et Facebook, vous pouvez toujours retrouver l'horoscope de manière écrite. Donc on commence tout de suite avec les signes de feu et avec le signe du bélier. Donc la lune sera en Sagittaire en début de semaine et ça enverra une énergie positive à Vénus dont il faudra profiter parce que Vénus va quitter votre signe le 16 mars. Donc vous allez être dans une période où vous allez certainement retrouver de la passion, retrouver de l'intérêt aussi peut-être pour votre couple. Si vous êtes en couple et que la monotonie, la routine a pu un peu atténuer les choses, c'est une bonne période pour remettre du feu dans toutes vos passions, qu'elles soient sentimentales ou qu'elles soient reliées à une activité. Et Vénus sortira de votre signe le 16 mars, ce qui pourrait créer une forme de relâchement par rapport à ça et surtout Vénus c'est l'astre de la chance, donc ça veut pas dire que vous allez être malchanceux par la suite, mais ça veut dire que vous aurez plus à faire attention aux détails d'une manière générale. Mais vous gardez avec vous Jupiter, Vesta et Chiron, donc vous êtes toujours dans une dynamique d'avancée et la Lune sera en Capricorne les 16 et 17 mars. Alors ça va créer une harmonie avec Saturne en Poisson. Et c'est vrai que Saturne, c'est l'astre du Capricorne, donc du coup c'est un transit important puisque c'est la première fois que la Lune en Capricorne sera en harmonie avec Saturne en Poisson. Puisque Saturne est entré dans le signe des Poissons le 7 mars et le 7 mars dernier, depuis cette date-là plutôt, la Lune n'est pas passée par le signe du Capricorne. Donc la Lune en Capricorne, c'est en dissonance avec votre signe, ça vous ramène vers certaines réalités et certaines choses qui sont pas forcément hyper drôles, mais on a Saturne en Poisson, on a aussi Mercure, le Soleil, Neptune, donc vous serez vraiment invité à regarder vers le passé mais d'une manière objective et vous pourriez reconsidérer quelque chose qui s'est passé avant avec beaucoup plus de lucidité et beaucoup plus de sagesse et réaliser quelque chose qui est peut-être pas forcément agréable mais en tout cas qui sera certain à partir de ce moment-là. Donc il peut y avoir une forme de déception en fin de semaine, mais réaliser cela, ça va juste forger votre caractère, ça va vous motiver à vouloir prendre un nouveau départ, et ça tombe bien, parce que en fin de semaine, le 19, Mercure entre dans votre signe, et le lendemain, le 20, ce sera autour du Soleil. Donc vous approchez de votre saison, et c'est vrai que ça peut être la dernière petite désillusion, entre guillemets, avant d'entrer dans ce nouveau cycle annuel astrologique, et donc dans votre saison. On passe maintenant au signe du Lion, donc avec la Lune en Sagittaire en début de semaine, ça va vraiment vous pousser à aller de l'avant et à sortir de votre zone de confort. En Sagittaire, la Lune, elle est en harmonie avec votre signe, elle est en harmonie avec Jupiter et Vénus, et Vesta et Chiron qui se trouvent en Bélier, donc vous serez dans une dynamique vraiment aventurière. Peut-être même que vous allez oser prendre un risque afin de changer une situation qui vous convient plus ou qui tout simplement est devenue trop monotone. Il y a vraiment l'idée de casser la routine, de mettre en place une forme de changement et d'aller de l'avant. Vous qui aimez bien être dans votre confort, vous êtes un signe fixe, eh bien ça peut justement vous amener à faire quelque chose d'un peu inattendu. Par la suite, le 16 mars, Vénus va entrer dans le signe du Taureau et ça va vous amener à mettre plus de rationnel dans votre esprit en fait. Le Taureau, c'est un signe qui est à votre carré, mais c'est un signe avec lequel vous partagez beaucoup. L'amour du confort, la passion, la créativité, un attrait pour les belles choses, le bon goût, tout ça c'est quelque chose que vous partagez avec ce signe. Seulement le signe du Taureau, il a tendance à intérioriser les choses là où vous avez plus besoin d'exprimer et aussi certainement
également de partager avec les autres, pardon. Donc c'est vrai que vous devez quelque part trouver de la satisfaction dans la routine parce que c'est ce qui permet de construire quelque chose de solide et de durable sur le long terme. C'est pas l'instant présent, hein, même si l'instant présent est tout aussi important. Et c'est vrai que cette position de Vénus va quand même mettre en avant votre créativité et vous pourriez avoir des idées super constructives. Donc soyez force de proposition, notamment dans votre travail, ça pourra porter ses fruits. Et ensuite, la Lune va entrer en Verseau au cours du week-end et ça vous donnera vraiment envie de voir les choses d'une manière peut-être un peu plus universelle, un peu plus collective, de pas rester vraiment focus sur vous. Et le 19, on a Mercure qui va rentrer dans le signe du Bélier. Donc là, ça va vous mettre votre mental dans une dynamique de nouveau départ. Je pense que la notion d'amitié sera très importante ce week-end avec la Lune en Verseau. Les 16 et 17, la Lune sera en Capricorne, et le Capricorne, c'est un signe qui rappelle à l'ordre, hein, si vous voulez. Et c'est vrai que ces deux journées, elles pourraient justement être favorables à des propositions que vous pourriez faire sur le plan sérieux, sur le plan professionnel. Donc surtout, ne vous en privez pas. Maintenant, on va passer au signe du Sagittaire. Donc la Lune, elle sera à vos côtés en ce début de semaine. Ça va vous aider à retrouver une certaine forme d'optimisme parce que c'est vrai que depuis que Saturne est entré dans le signe des Poissons, ça peut être quand même un peu rude. Saturne, c'est une planète qui ramène aux réalités et qui décrit quand même une certaine forme de pessimisme. Donc vous qui êtes un idéaliste ou une idéaliste, ça va à contre-courant de votre nature. Donc c'est vrai que ça peut amplifier le doute, ça peut vous amener à avoir des regrets par rapport à ce que vous avez pu faire, ce que vous avez fait et que vous n'estimez pas être constructif. Vous pourriez énormément vous sentir en retard. La notion de temporalité, elle peut être vraiment présente et c'est ce que Saturne justement cherche à faire. Donc ce mal-être que vous pouvez ressentir, vous devez le mettre au profit de quelque chose de constructif et laisser le passé là où il est. De toute façon, c'est fini, il ne changera pas. Et l'entrée de Vénus dans le signe du Taureau, le 16 mars, ça vous invitera à vous connecter réellement à l'instant présent. Et donc, le besoin d'ancrage qui est aussi porté par la présence de la Lune en Capricorne les 16 et 17 mars va vous amener à beaucoup réfléchir et à certainement aussi revoir vos objectifs, non pas parce que vous n'êtes pas capable, mais parce que vous pourriez avoir envie d'aller trop vite, tout simplement. Et je le comprends parce que le Sagittaire, c'est une énergie vive, c'est une énergie qui veut découvrir des choses et dans cette planète, dans ce monde, il y a tellement de choses à découvrir, à apprendre et à transmettre qu'on a envie de toucher à tout. Mais par rapport au temps, justement, par rapport à la notion de construction, il faut s'ancrer dans quelque chose. Ça ne veut pas dire que vos objectifs sont tous à revoir. On peut tout avoir, mais on peut pas tout avoir en même temps. Hein, donc il faut vous organiser et la Lune en Verseau du week-end vous sera favorable et réveillera votre créativité parce que le signe du Verseau, c'est un créatif, hein, c'est l'original et vous, justement, trouvez en vous cette originalité. Votre singularité, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour que les autres vous aiment. Vous avez juste à être vous-même et à faire quelque chose qui vous plaît. Ça vous fera rayonner et ça attirera à vous tout ce que vous désirerez au final. Mais ça prend du temps. Les choses n'arrivent pas forcément aussi rapidement qu'on aimerait. Et puis parfois, on a envie de choses qui au final nous amènent vers autre chose et on se rend compte que ce qu'on voulait au départ, c'était peut-être pas forcément fait pour nous. On passe maintenant au signe du Taureau. Donc cette semaine, elle est importante parce qu'elle marque le retour de Vénus, votre astre, dans votre signe et ça se fera le 16 mars. Donc c'est une semaine qui vous oriente vers une forme d'apaisement. Alors oui, la Lune, elle sera en Sagittaire les 13 et 14 mars. Ça pourra vous questionner sur la direction que vous avez envie de prendre, sur le projet que vous avez envie de faire passer en premier parce que le Sagittaire, il a tendance à aller dans tous les sens. Mais c'est vrai quand même que d'une manière générale, cette semaine, elle vise à vous canaliser. Hein, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de vouloir rectifier le tir de la direction que vous avez prise, mais le but, c'est quand même de ne pas vous mettre une trop grande pression. Hein, les 16 et 17 mars, la Lune, elle sera dans le signe du Capricorne, donc elle sera en harmonie avec le Soleil, Mercure, Neptune dans le signe des Poissons, et ça, c'est vraiment un aspect qui est très favorable. D'ailleurs, Saturne, surtout les natifs du premier décan, vous porte vers une réalisation lente, mais certaine. Donc ça, c'est quelque chose dont vous devez absolument profiter. Vous devez vraiment être aligné avec ce que vous ressentez intérieurement parlant. Ça, c'est les Poissons qui vous invitent à le faire. Et c'est la dernière semaine de la saison des Poissons. Donc, profitez-en. Le Soleil, il est avec vous. Donc, vous devez être aligné avec votre vie intérieure afin de plus laisser le stress vous envahir. Parce que si vous êtes sûr de vous, sûr de la direction que vous prenez, qui peut venir vous déprimer en
en essayant de vous faire croire que vous n'allez pas dans la bonne direction. Hein, ces 4 dernières années, elles vous ont beaucoup appris, hein, avec la présence d'Uranus dans votre signe, et il est hors de question que tous ces apprentissages ne servent pas à quelque chose de concret. Et là, avoir Saturne qui va au fur et à mesure se mettre en harmonie avec Uranus, ça ouvre la brèche de 2 années et demie qui vont être ultra constructives. Pour un signe comme vous qui n'aime pas le changement, ça va vous aider à trouver de la satisfaction dans tous ces aléas qui peuvent se présenter. Et je pense que cette semaine, ça sera une semaine très importante par rapport à ça, parce que Vénus, elle sera directement en harmonie avec Saturne. Hein, pendant au moins une semaine, donc c'est quelque chose de très très favorable. On passe maintenant au signe de la Vierge, donc c'est vrai que la Lune en Sagittaire, du début de semaine, c'est à votre carré, c'est une énergie qui est certainement trop vive et peu organisée, donc ça peut vous angoisser, ça peut vous faire hésiter entre 2 choses. D'ailleurs, sentimentalement, ça pourrait même vous faire hésiter entre 2 personnes, vous faire hésiter entre 2 jobs. Si vous avez un courrier important à envoyer, vous faire hésiter entre 2 lettres que vous devriez envoyer. Est-ce que je prends tel ton, tel ton, etc. Ça pourrait vraiment vous apporter beaucoup de questions et du coup une difficulté à réagir et à saisir les choses qui se présentent. Donc prêtez vraiment attention aux signes que la vie vous envoie. Je vous rappelle que vous entrez dans une phase qui va durer 2 ans et demi où Saturne sera opposé à votre signe. Donc Saturne, c'est la planète du temps, c'est la planète de la construction. Donc il va pas falloir que vous vouliez réaliser les choses trop vite. Plus vous serez dans cette dynamique de vitesse, moins les choses elles iront en votre sens. Donc Saturne en Poisson est là pour vous inciter à agir en conscience et surtout de manière réfléchie. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, on a Vénus qui rentre dans le signe du Taureau le 16 mars. Et la Lune sera en Capricorne les 16 et 17 mars. Donc ça va être extrêmement favorable parce que Vénus en Taureau, elle se rapproche d'Uranus. La Lune en Capricorne, elle est en harmonie avec vous, elle est en harmonie avec Uranus. Et ça va créer une dynamique de changement très constructive. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir envie de changer beaucoup de choses, mais il faut vraiment vous poser une seule question. Est-ce que ça vient vraiment de vos aspirations, ou est-ce que vous avez été influencé par quelque chose ou par quelqu'un? Parce que le signe de la Vierge, c'est un signe mutable. On a Mars qui est en Gémeaux depuis le 20 août, hein, donc ça fait presque 6 mois, plus que 6 mois même, que Mars se trouve à votre carré. Donc ça peut vous avoir amené à agir dans la précipitation et donc à avoir fait des erreurs. Donc est-ce que vous persistez dans une erreur parce que vous avez déjà fait un bon bout de chemin et vous voulez pas retourner en arrière de peur de perdre du temps? On peut voir ça dans un travail, on peut voir ça dans un projet, on peut voir ça dans une relation aussi sentimentale. Ou est-ce que vous le faites parce que vous êtes vraiment convaincu? Une fois que vous aurez sincèrement répondu à cette question, là vous pourrez prendre la décision pour vraiment faire changer les choses. On passe maintenant au signe du Capricorne, donc c'est une semaine qui s'annonce vraiment libératrice pour votre signe. Donc la Lune, elle sera en Sagittaire les 13 et 14 mars, en harmonie avec Jupiter, Vesta, Chiron et Vénus dans le signe du Bélier, parce que Vénus va rentrer en Taureau le 16, donc en début de semaine il y aura bien cette harmonie, et c'est vrai que ça va vous amener à sortir de votre zone de confort et surtout à sortir entre guillemets des règles qui semblent un peu trop vous enfermer. Là on a Mercure qui est en harmonie avec votre signe, le Soleil aussi, Neptune aussi, Saturne aussi, donc il y a une dynamique d'avancée qui est très forte et qui vient vous toucher à l'âme. Donc vous pourriez avoir envie vraiment être pressé de vouloir vivre. Vraiment, vous savez, à l'image d'un enfant qui commence à apprendre à marcher et qui veut plus s'arrêter parce que c'est trop génial d'avoir enfin réussi à comprendre comment il fallait faire pour tenir debout. Quand on était enfant, on voulait tous être grands. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on voulait. Donc du coup, c'est vrai que cette semaine, elle pourrait se passer très rapidement. Et je pense que ça serait judicieux de profiter de cette semaine pour régler tous les petits détails, notamment tous les petits détails qui peuvent être aussi administratifs, surtout les 13 et 14 mars, parce que après, en fin de semaine, Mercure, le 19, rentre dans le signe du Bélier, ça va se mettre au carré de votre signe et ça va mettre votre mental à 1000 à l'heure. Après, on rentre dans la saison du Bélier, on est dans une dynamique de nouveaux départs, etc. Donc ça pourra aller très vite. Donc n'attendez pas et dites-vous que le bon moment, c'est toujours quand vous avez envie de faire quelque chose. Parce que si vous procrastinez trop, vous allez vraiment trop réfléchir et perdre cette flamme en fait en vous qui
qui vous motive et qui est peut-être même très karmique, hein, très instinctive. Hein, la Lune, elle sera dans votre signe les 16 et 17 mars, donc ça vous aidera à regarder le passé en face. Cette Lune, elle sera en harmonie avec Vénus, elle sera en harmonie avec Uranus, elle sera conjointe à un moment donné à Pluton, et Vénus en Taureau, c'est vraiment l'indicateur qui vous annonce que ce qui compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est la sécurité. Ce qui compte, c'est de faire les choses bien. Donc, ça pourra réveiller même en vous un tempérament aimant et l'envie de dévoiler un peu de vos sentiments. Ensuite, on passe au signe des Gémeaux. Donc, cette semaine, elle démarre avec une lune en Sagittaire, donc opposée à votre signe. Donc, ça va vous amener à voir les choses d'une manière plus objective, et ça vous invitera aussi à jeter un œil nouveau sur toute votre vie relationnelle, parce que peut-être qu'il y a des choses à changer ou à faire évoluer. Vous vivez pas forcément une période facile, parce que Saturne est entré en Poisson le 7 mars, et il va rester à votre carré pendant 2 ans et demi. Donc ça sera pas aussi intense qu'en ce moment, durant ces 2 ans et demi, rassurez-vous, mais la transition d'un astre lent, c'est toujours intense au début, donc c'est tout à fait normal. Et ça vous pousse à agir avec plus d'objectivité, déjà. Donc, combiné à la lune en Sagittaire, ça va vous amener à mettre plus facilement de l'ordre dans vos relations et surtout à dire stop, à freiner, parce que Saturne, c'est la planète du temps, donc c'est une planète qui cherche à freiner tout ce qui ne vous convient plus au final. Donc, profitez-en. On a Vénus en Taureau Vénus qui rentre en Taureau, le 16 mars. Donc, ça pourrait réveiller aussi un sentiment plus casanier, l'envie de recevoir chez vous. D'ailleurs, la Lune, elle est en Verseau ce week-end. Passez du temps avec vos amis, faites des soirées jeux, je sais pas, vraiment une activité de groupe, etc. C'est comme si vous aviez vraiment besoin de voir du monde. Et en voyant du monde, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Vous allez certainement vous rendre compte des personnes qui comptent le plus pour vous, des personnes pour lesquelles vous comptez le plus, et c'est vrai que parfois les choses elles se passent pas toujours comme on le souhaite, hein, parce qu'il va y avoir la lune en Capricorne les 16 et 17 mars, et le Capricorne c'est un signe qui est quand même assez froid, qui est pas très sociable, donc par rapport à votre énergie on est sur quelque chose de totalement différent. Mais rappelez-vous que c'est dans la difficulté et lorsque les choses se corsent un petit peu, qu'on réfléchit différemment et qu'on évolue et qu'on fait passer le cerveau avant les émotions, avant les sentiments, etc. Donc vous avez le droit de souffler, vous avez le droit aussi, vous, de compter un peu sur les autres et profitez vraiment de cette semaine pour faire preuve d'observation. On passe maintenant au signe de la Balance, donc la lune en Sagittaire du début de semaine, elle va être en harmonie avec Jupiter, Vénus, Vesta et Chiron en Bélier, qui sont opposés à vous depuis quelques temps maintenant, et cette position lunaire va vous aider à avoir plus confiance en vous, parce que ça va faire relâcher un peu la pression face à cette opposition qui est quand même assez forte. Le Sagittaire, il se bat pour ce qui est juste, comme vous, et donc vous aurez moins besoin de vous sentir relié à l'autre, dans le sens où vous n'aurez pas vraiment d'intérêt à chercher à être rassuré par ce que l'autre peut dire d'une manière générale. Donc la lune, Vénus entre dans le signe du Taureau le 16 mars, donc ça va mettre votre charisme en avant, votre sensualité en avant, et on peut dire que vous saurez facilement obtenir ce que vous désirez. Donc c'est une bonne période pour négocier, c'est une bonne période pour séduire, hein, si vous avez envie de séduire, c'est une bonne période pour faire accepter des choses que vous voulez faire passer, entre guillemets, un peu comme une loi, que ce soit votre partenaire, par exemple, je sais pas moi, si vous voulez absolument un animal de compagnie et que lui il est un peu réticent ou que elle est un peu réticente, eh bien, vous pourriez facilement trouver les mots qui feront accepter la chose, et il semblerait que comme Vénus est avec vous, ce soit plutôt quelque chose de bénéfique sur le long terme. Donc vraiment, ne doutez pas de vos talents de persuasion, vous en avez. Vous avez une capacité aussi à prendre la parole pour les autres, ça pourrait se vérifier dans le monde du travail, et c'est quelque chose qui est utile. Hein, on a Mercure qui est en Poisson, on a le Soleil, on a Neptune, et ça accentue votre sensibilité. Donc les journées des 16 et 17, des 17 et 18, profitez-en pour faire passer des messages quand même assez importants, parce que Mercure, le 19, il rentre dans le signe du Bélier. Donc là, il va se loger face à vous, et ça pourrait vous amener aussi à vous mêler d'une histoire qui ne vous regarde pas, à dire un mot plus haut que l'autre dans une situation où c'est pas forcément attendu, donc prudence. Ça c'est surtout dimanche, mais sinon la semaine elle devrait être plutôt agréable.
On passe maintenant au signe du Verseau, donc la lune en Sagittaire du début de semaine, elle vous apportera vraiment un vent de liberté parce que depuis que Saturne est sorti de votre signe, vous pourriez vraiment subir une forte fatigue. Vous savez, on est une espèce qui fonctionne à l'habitude. Donc ça fait 2 ans et demi, ça faisait depuis le 19 ou le 20 décembre, je ne sais plus, 2020, que Saturne était dans votre signe, donc vous aviez l'habitude, hein, symboliquement parlant. Donc là, il y a quelque chose qui est parti et qui crée comme une forme de soulagement, parce que Saturne, c'est un poids qui est quand même assez lourd. Donc là, combiné avec la Lune en Sagittaire, vous partagez avec le Sagittaire la notion de liberté et d'indépendance. Donc c'est quelque chose qui va vous aider à vous évader et qui pourrait peut-être même vous amener à partir en voyage ou à planifier un voyage. En même temps, on a Vénus et Jupiter en Bélier qui peuvent vous offrir de grandes opportunités, surtout le 15 mars. Et ça pourrait être vraiment une journée très forte. À partir du 16, Vénus entre dans le signe du Taureau. Donc là, la planète de l'amour et la planète du Taureau, justement, donc du rapport à la matière, de la sécurité affective, etc., va venir un peu vous défier et vous amener à regarder en face vos sentiments. Alors ça ne veut pas dire que vous allez plus facilement les exprimer, mais en tout cas vous allez certainement les ressentir un peu plus. Et il peut y avoir quelque chose qui vous fait peur au travers de l'énergie du Taureau. Qu'est-ce que c'est ? Certainement la routine, la peur d'avoir une vie entre guillemets ordinaire, de faire comme tout le monde, de ne pas avoir votre propre originalité qui est mise en avant, etc. Et c'est vrai que la réponse à cette question pourrait vous aider à exprimer justement ce qui ne sort pas souvent, c'est-à-dire votre créativité et votre originalité. Et la créativité, elle sort quelque part de notre état intérieur et donc notre état émotionnel et sentimental. On le voit bien, tous les artistes, lorsqu'ils créent, c'est souvent en rapport avec ce qu'ils ont vécu dans la vie. Même s'ils racontent pas exactement leur vie, c'est ce qu'ils ont vécu qui leur permet d'avoir accès à certaines émotions et donc de vouloir les retranscrire. Donc la lune, elle sera dans votre signe durant le week-end. Ça sera très favorable. Ça vous invitera à faire vraiment face à une partie de votre passé pour vous en libérer. On passe maintenant au signe du Cancer, donc cette semaine elle s'annonce vraiment intense sur le plan émotionnel. La triple conjonction Soleil, Mercure, Neptune dans le signe des Poissons avec Saturne au début du signe des Poissons, ça vous aidera vraiment à avoir une grande intuition. Donc écoutez votre intuition, écoutez les nuits aussi, vos rêves particulièrement en début de semaine, parce que vous pourriez vraiment avoir l'impression que cette semaine vous avez quelque chose de particulier à accomplir. Alors c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais parfois il y a des périodes où on se sent comme investi d'une mission et ça donne une grande ambition et une grande détermination à accomplir les choses. Donc comme c'est une énergie qui est positive et qui va vous pousser à l'action, profitez-en. Vraiment, vous aurez envie de réaliser de grandes choses et Saturne en Poisson vous permettra facilement de les mettre en place et surtout de les faire durer dans le temps. Le 16 mars, on a Vénus qui rentre dans le signe du Taureau. Et ça va vous amener à restructurer votre vie financière. Et votre vie aussi sentimentale, peut-être les deux même. Parce que le signe du Taureau, il parle de votre rapport à la sécurité. La sécurité qui est évidemment matérielle, mais qui est aussi intérieure. Donc vous pourriez avoir envie de miser vraiment sur le futur, et ça peut être une belle période pour prendre la décision, en tout cas, d'épargner. La Lune, elle sera en Capricorne les 16 et 17 mars. Ça sera opposé à votre signe et ça vous aidera à rectifier les erreurs que vous avez pu faire ces derniers temps. Et dimanche, on a Mercure qui va rentrer dans le signe du Bélier. Et lundi prochain, ce sera le Soleil qui rentrera en Bélier. Donc là, c'est la dernière semaine dans la saison des Poissons. Profitez-en vraiment, parce qu'après, les choses vont aller très vite. Et il est possible qu'en fin de semaine, vous ayez tendance à perdre patience. Essayez de vous maîtriser, parce que Saturne en Poisson vous rappelle que tout vient à point à qui sait attendre. On passe maintenant au signe du Scorpion. Donc en Sagittaire, la Lune, elle est juste après votre signe. Donc c'est un début de semaine qui pourrait vraiment vous amener à avoir de grandes idées et avoir envie de réaliser plein de choses. Profitez de Mercure en Poisson jusqu'à dimanche, parce que dimanche, il passe en Bélier. Et c'est vrai que vous pourriez avoir beaucoup de ressentis, d'intuition. Vos rêves pourraient être très forts aussi parce que Mercure il est conjoint à Neptune, donc prenez des notes parce que les rêves ça s'oublie vite malheureusement, et il pourrait y avoir des messages intéressants que vous pourriez retranscrire d'une manière ou d'une autre dans le concret.
hein. Donc ce début de semaine, il est vraiment très intense sur le plan énergétique et spirituel. À partir du 16 mars, on a Vénus qui rentre dans le signe du Taureau, et les 16 et 17, on a aussi la Lune qui sera dans le signe du Capricorne. Donc la Lune sera en harmonie avec Vénus, et Vénus, elle sera opposée à votre signe. Donc ça vous forcera à ralentir un peu le rythme. Vous devez absolument prendre soin de vous, de votre corps, parce que c'est ce que représente Vénus, hein. Si votre corps vous envoie des signaux, fatigue, etc., prenez soin de vous. Prenez une journée off si c'est nécessaire. Alors ça paraît très facile à dire, mais souvent il vaut mieux faire ça plutôt que d'attendre qu'on craque et se retrouver avec 15 jours d'arrêt, hein. Donc la Lune en Capricorne, elle invite aussi à tendre vers une forme de responsabilité. Donc surtout, faites les choses en fonction de ce que vous ressentez. Donc pour ça, il faut écouter votre corps, hein, vraiment. Faut vraiment mettre les choses au clair sur tous ces plans dans la semaine, parce que le week-end, la Lune, elle sera en Verseau. Ça pourrait créer des désaccords, d'ailleurs, notamment avec une personne proche de vous. Et puis on a Mercure qui rentre en Bélier dès dimanche, et ça... faut savoir que le signe du Bélier, vous partagez Mars anciennement avec ce signe, donc ça va accentuer votre combativité, ça va mettre votre mental totalement en avant, et il serait préférable de régler toutes les petites choses que vous avez à régler, avec votre boîte, avec les autres, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, peu importe avec qui, avant dimanche. Parce que quand Mercure va rentrer en Bélier, ça sera beaucoup plus difficile pour vous de polémiquer, de faire des débats, d'écouter de l'argumentation, etc. Avec Mercure en Poisson, c'est plus simple. Et on termine cet horoscope avec le signe des Poissons, donc c'est une belle semaine pour vous. La Lune, elle sera en Sagittaire en début de semaine, les 13 et 14 mars, donc c'est vrai que c'est à votre carré, vous pourriez ne plus trop savoir où donner de la tête. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu la pleine Lune en Vierge, il y a eu l'entrée de Saturne dans votre signe, là vous avez Soleil, Mercure, Neptune, Saturne dans votre signe, donc ça peut être quand même assez lourd, et c'est un vent de liberté que peut vous apporter la pleine Lune, la Lune en Sagittaire du début de semaine. Donc profitez-en pour ne pas vous prendre la tête et pour lâcher prise. L'entrée de Vénus se fera dans le signe du Taureau le 16 mars. Et ça va créer une harmonie à Saturne dans votre signe, et ça vous permettra encore plus de relâcher la pression, mais surtout d'avancer à votre rythme d'une manière constructive et de penser surtout un peu plus à vous. Ensuite, la Lune, elle sera en Capricorne les 16 et 17 mars en harmonie avec votre signe. Vous êtes vraiment sur un chemin qui est parfait pour tendre vers une évolution solide. Hein. Et c'est tout à fait normal quand on change de cette manière-là que on cherche à nous déstabiliser, parce que quand Saturne arrive dans votre signe, vous avez des prises de conscience. Et lorsqu'on a des prises de conscience, eh bien, il y a des choses que l'on ne voit plus jamais comme avant, et ça nous amène à changer. Exemple, vous vous êtes rendu compte qu'un ami à vous avez trahi, vous n'allez pas faire semblant d'adorer cette personne alors que c'est pas possible. Donc il y a des prises de conscience qui se font, il y a des choses qui se mettent en place quand même assez rapidement, et ça vous donne envie d'avancer d'une manière plus structurée et surtout plus saine pour vous, et forcément, ça interroge les autres. Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Etc. Et vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez les personnes qui vont apprécier ces changements que vous faites. Il y a des personnes qui vont être surprises, mais qui vont vous demander des petites informations sur vos choix et qui se satisferont de ces réponses. Et puis il y a les personnes qui seront pas contentes pour vous. Donc du coup, ça peut créer effectivement des tensions, parce que quand Saturne s'en mêle, c'est un astre de restriction, comme je vous disais. Et la restriction, ça met un frein, ça met un stop à tout ce qui n'est pas bon pour vous. Donc Mercure va quitter votre signe en fin de semaine, le 19 mars. Donc ça vous aidera à un peu moins réfléchir et à passer plus concrètement à l'action. D'ailleurs, après, on passe dans la saison du Bélier, et ce sera vraiment l'occasion de foncer plein gaz, vraiment en avant. Donc voilà, c'est une très bonne semaine qui s'annonce pour vous, les Poissons. J'ai terminé cet horoscope, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à le partager à une personne qui pourrait avoir besoin d'écouter cet horoscope. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.